Bonjour à tous, accrochez vos ceintures, on a ce que j'appelle un Black Friday ce vendredi soir. Très belle course, hein. Moi j'aime bien, hein, les petites pouliches, elles ont de la qualité, elles ont toutes 4 ans et on verra d'ailleurs les meilleurs de la génération dimanche dans le Critérium. Ce sera le Critérium des 4 ans support du Quintet Plus, donc on va s'en frotter les sabots dimanche. Eh bien, je vous propose quand même sur la pointe des sabots de faire confiance à celles qui me tapent dans l'œil, ce sont des jolies filles, mais surtout qui sont en première ligne derrière l'Autostar. C'est par exemple le 3 Joli Smart, avec le héros américain Mathieu Abrivard qui, la semaine dernière, a brillé de mille feux et a fait retentir l'hymne non pas français, mais italien, avec We Will Wise Ass, pendant qu'Étonnant nous a encore déçus aux États-Unis. Je referme cette douloureuse parenthèse pour Étonnant et je rouvre la parenthèse pour saluer l'exploit de Mathieu Abrivard. Bon, comme il est en forme, le 3 Joli Smart restant sur une gagne dans la course référence, je pense qu'elle peut doubler la mise, elle en a largement les moyens. Et puis le 4 Jean Landrade de Malac qui va s'élancer à ses côtés, mené par Gabriele Gelormini, a pratiquement la même chance. À mon sens, ce sera 3-4 ou 4-3. Ce sont en tout cas les deux pouliches de la course. Et puis, vous le savez, je suis l'un des fans de Benjamin Rochard, même s'il n'est pas toujours à l'arrivée. Là, il mène un cheval qui est chuchoté, Jabba Buissonnet. On l'annonce à 6 contre 1, donc ce n'est pas une trouvaille de Jean-Marc. Le 5 Jabba Buissonnet découvre un bel engagement. Elle est devant, à elle d'en profiter. Et puis le cheval de Madame Colombo est poétique. Elle nous a sorti de son chapeau le 7 Joie d'amour. Est-ce que c'est une déclaration ? J'ose l'espérer. Donc, et le vendredi, elle vous donne son ticket risqué, spéculatif. Une fois, elle vous l'a sorti en 5 depuis qu'elle vous donne son ticket en 5 chevaux. Le 7, le 13, le 11, le 6 et le 2. Pour moi, je mets Joie d'amour parce que c'est un métronome. 4 courses, 4 fois à l'arrivée, dont 2 victoires cette année. Donc c'est une très bonne élève. Je suis abonné à Franck Nivard, elle est menée par Franck Nivard, elle part devant. Ce numéro 7 qui apparemment, si j'en crois certains, est le nombre parfait, eh bien, Joie d'amour, en tout cas, est parfaite cette année. Donc je la mets haut dans ma sélection. Et puis, le 9, Java de la Rouvre, me plaît énormément parce que je suis un fan depuis très longtemps de la famille David, avec leur grand champion qui avait marqué les années 80. Et il nous en présente deux, Joyce Doim et Java de la Rouvre. Je n'ai pas pu mettre les deux parce que actuellement le 9 Java de la Rouvre est plus régulière et elle vient de précéder sa compagne d'entraînement. Donc je respecte la logique et je mets plutôt le 9. Maintenant j'ai deux trouvailles, deux découvertes, je vous en fais profiter. C'est le 16 Joie de la Côte confié à Johan Le Bourgeois et le 1 Gilles de Gueude, pour une fois qu'Éric Raffin est abandonné à 30 contre 1, lui qui nous ruine quand il est à 3 ou 4 contre 1, il peut nous rembourser à cote. Donc voilà, je vous l'ai dit, c'est un Black Friday, il faut chercher de la cote. Donc je vous mets 2,30 contre 1 et je termine par du 35 contre 1 avec le 12 Jonah de Rêve d'Or. Alors, elle déçoit un peu, elle était disqualifiée, mais elle a de la qualité et je vous avoue pourquoi je la mets. J'aurais pu en mettre plein d'autres, j'aurais aimé en mettre plein d'autres parce qu'elles se tiennent toutes de près, elles ont pratiquement toutes une chance de figurer à l'arrivée. Je la mets parce que je suis tout simplement fan de Feu Rédicache, chef de race, que l'on vient de perdre malheureusement récemment, ce bel étalon, ce grand champion qui nous manque. Eh bien, pour rendre hommage à Rédicache, je m'oblige à mettre ce 12 Jonah de Rêve d'Or, alors que j'estime que d'autres que je n'ai pas mis, notamment le 15 et le 10, ont peut-être une chance supérieure, mais j'adore trop Rédicache pour pas lui rendre hommage à quelques toutes petites semaines de sa disparition. Donc ce 12, un grand signe à notre Rédicache qui est en train de trotter dans les vertes prairies du paradis à Le Vénard. Et oui, les chevaux ont aussi droit
au paradis, hein, les animaux. Pourquoi ils n'auraient pas le droit au paradis? Eh bien oui, ils ont droit aussi au paradis, parce que là-bas, il y a plein de places, et ils vivent heureux. Et ils peuvent trotter avec Bellino 2, Idéal du Gazo, Tidalium Pello, Rock Épine, et Allez France. Ah, mais Allez France, elle galope. Mais là-bas, les commissaires au paradis, ils ne disqualifient personne. Ils sont gentils, les commissaires au paradis. Allez, je termine de façon souriante par 3 énigmes du jour pour trouver mes 3 chevaux mystères. Le premier, il faut aller... c'est encore la période un peu des vacances, il fait de nouveau un petit peu beau, allez sur la côte atlantique, du côté de la dune du Pilat, et vous allez trouver mon cheval mystère, non pas dans le sable, mais juste à côté, pas très loin de la dune du Pilat. Et puis dimanche, jour des critériums, ce sera le 17 septembre, mon anniversaire. Eh bien, j'espère que pour mon anniversaire, je vais avoir mon 2e cheval mystère. J'espère bien, j'espère bien. Qui est-il? À vous de le découvrir. Et le 3e, attention si vous avez peur des fantômes et si vous craignez ce que l'on appelle les poltergeists, eh bien vous allez, si vous n'avez pas froid dans le dos et si vous ne tremblez pas, vous allez trouver mon 3e cheval mystère, mais attention, danger, c'est dangereux de le trouver. Soyez prudents, bonne soirée ou bonne journée et surtout, bonne chance.